Il te reste exactement 5 minutes et 23 secondes à vivre. Non, sérieusement. Si l'alerte retentissait maintenant, ce serait tout le temps qu'il te resterait avant que la première ogive nucléaire frappe. Et pendant que tu paniques, laisse-moi t'expliquer pourquoi 99% d'entre vous mourront dans les 30 premières secondes en faisant une chose stupide. Je suis là assis à regarder mon téléphone et je me dis, combien de gens comprennent vraiment ce que signifie cette alerte ? Combien vont se figer sur place, fixer l'écran en essayant de digérer l'info pendant que la physique frappe déjà à la porte ? Écoute, ces alertes signifient que les missiles balistiques intercontinentaux sont déjà en vol, à Mach 20. Ça fait 24 000 km à l'heure. Ton cerveau traite encore le message et la physique est déjà au seuil. Le flash d'une bombe nucléaire voyage à la vitesse de la lumière. L'onde de choc à 1260 km à l'heure tranquillement. Cette petite fenêtre entre les deux est ton ouverture. C'est tout ce que tu as. D'abord, tu verras un éclair plus brillant qu'1 million de soleils. À l'épicentre, 100 millions de degrés Celsius, plus chaud que le noyau du vrai soleil. Et voilà la chose stupide qui tue presque tout le monde. La curiosité humaine. Ne regarde pas. Tes rétines fondront littéralement. Cécité temporaire du flash si tu as de la chance. Obscurité éternelle sinon. Tu te souviens de « à plat ventre et couvre-toi » ? Cette propagande des années 50, elle avait raison. Cache-toi derrière n'importe quoi. Mur en béton, poubelle, peu importe. Masse est masse. J'ai entendu des histoires de gens qui n'y sont pas arrivés, qui sont restés plantés à regarder. Leurs yeux ont brûlé avant leur corps. Orbite vide, visage figé dans la dernière expression d'étonnement. Ne sois pas l'un d'eux. Tu penses avoir survécu parce que tu n'as pas regardé ? Faux. En quelques secondes arrive quelque chose qui va plus vite qu'un avion à réaction. Et si tu ne fais pas une chose bizarre avec ta bouche, tes poumons exploseront littéralement. Je rigole pas. Cette onde de choc te poursuit comme les dettes étudiantes, inévitable et destructrice. 5 PSI de surpression effondrent tes poumons. À 35 PSI, tu deviens une équation de physique. Le secret ? Allonge-toi à plat et ouvre grand la bouche, comme chez le dentiste. Ça égalise la pression pour que tes poumons n'éclatent pas comme des ballons tristes. Trouve un trou, une cave, creuse. Chaque putain de mètre que tu descends sous terre divise par 2 l'effet de la radiation. C'est une décroissance exponentielle, bébé. La seule maths qui compte maintenant. Flash, pression, retombée, la checklist brutale. Survie aux 30 premières secondes sans être curieux. Survie à la minute suivante sans être écrasé. Et la radiation, eh bien, c'est le problème de la 3e minute, si tu y arrives. Brûlure au 3e degré jusqu'à 8 km de l'explosion. Ton t-shirt en polyester ? Félicitations, maintenant il fait partie de ta peau. Les tissus synthétiques fondront sur toi comme le pire body art. Les vêtements blancs réfléchissent le rayonnement thermique. Les sombres l'absorbent. La mode est morte. L'effet albédo est ta nouvelle religion. Trouve de l'eau, saute dans une piscine, une flaque, la gamelle du chien. L'eau absorbe le rayonnement thermique 25 fois mieux que l'air. Tu bouilliras comme une raviole, mais tu ne grilleras pas comme une allumette. Tu crois que ta Tesla ou ton iPhone vont te sauver. En moins d'un clin d'œil, chaque morceau de technologie que tu as deviendra un presse-papier. L'impulsion électromagnétique, l'EMP, frappe à la vitesse de la lumière. Chaque circuit dans un rayon de centaines de kilomètres est grillé. Ton frigo connecté est maintenant le refroidisseur le plus cher du monde. Mais ce vieux pick-up rouillé des années 60 du voisin ? Lui démarrera. Les vélos marchant encore, tes jambes aussi. Plus c'est primitif, meilleures sont tes chances. Tu peux essayer une cage de Faraday. Enveloppe ton téléphone dans du papier alu. Fous-le dans une poubelle métallique. Ça marchera ? Peut-être. Tu auras de plus gros problèmes ? Absolument. Je regarde mon téléphone là, enveloppé dans 3 couches d'alu, dans une vieille boîte en fer blanc. Ça a l'air ridicule. Mais tu sais quoi ? Quand tout le reste deviendra de la ferraille, peut-être que cette boîte conne aura du sens. Tu as survécu 4 minutes, mais maintenant, la mort invisible tombe du ciel. Les retombées arrivent. Cette neige jolie comme de la cendre. Ce sont des particules radioactives qui te cuiront de l'intérieur. Il te faut de l'iodure de potassium pour la thyroïde. Prends-le tout de suite. Il te faut un abri pour au moins 2 semaines. Souviens-toi. Temps, distance, blindage, la sainte trinité de la radiation. Toutes les 7 heures, la radiation chute de 90%. C'est la règle du 7-10.
Reste à l'intérieur 48 heures et la radiation tombera à 1%. Tu sors avant et tu te réchauffes basically dans un micro-ondes. Écoute, dans les 5 premières minutes que chaque seconde est un choix entre devenir une statistique ou un survivant. La physique se fout de tes sentiments, mais elle suit des règles. Apprends-les, utilise-les et peut-être que tu vivras. Oh, c'est mon alarme d'urgence. Je suppose qu'on va découvrir si tout ça valait le coup. Souviens-toi, à plat ventre et couvre-toi. Si tu veux plus de vérité sur la survie quand tout part en vrille, abonne-toi pour ne rien rater. Ici, on ne vend pas d'espoir, juste de la physique qui te garde en vie.